milieu de la parashat Be'alotra, nous avons deux versets tout à fait particuliers, qui sont les versets dont nous nous servons, que nous récitons chaque fois à la sortie du Sefer Torah. Vayi binso Aaron vayomer Moshe kuma Adonai veyafutzu oivecha veyanusu mesanecha mipanecha uvenucho yomar shuva Adonai rivevot alfe Israël. Alors, ces deux versets-là, ils ont une place particulière. En effet, dans le Sefer Torah, ils sont entourés de deux lettres particulières, nun renversées. Et selon la tradition que nous avons reçue par loi orale, ces deux versets constitueraient en eux-mêmes un livre de la Torah, ce qui voudrait dire que nous n'aurions pas 5 livres, mais 7. 5 qui en sont 7. Et on apprend d'ailleurs du nombre de lettres qu'il y a dans ces deux versets, 85 en tout. Pourquoi 5 plus 1, ça fait 7? Ah, alors je vous explique pourquoi. Bereshit, Shmot, Vaikra, 3. Le livre de Bamidbar jusqu'à ces deux versets, 4. Ces deux versets, 5. Le livre de Bamidbar jusqu'à la fin, 6. Devarim, 7. Voilà, il faut apprendre à compter. Le compte est bon. Le compte est bon. On continue. Alors, il est évident qu'il y a dans ces deux versets beaucoup de choses qui se cachent, puisque Moshe Rabbeinu s'adresse à qui? Selon la réponse de Yosef, Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple. Est-ce que c'est le sens littéral des versets, Yosef? Vous avez même la traduction d'ailleurs. Est-ce que Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple? Il s'adresse à qui? Oh, il s'adresse à Hachem. Il s'adresse à Hachem ou il s'adresse à l'arche? Vayi binso Aaron. Voilà, il y a une énigme. Vayi binso Aaron. Vayomer Moshe. Kuma Hachem. Comment? Tu parles à qui? Tu parles au Aaron avec les Luchot Abrit et tu l'appelles Kuma Hachem. Il y a quelque chose d'intéressant. Kuma, ça veut dire lève-toi. Oui, non, mais il y a un trait. Kuma. Oui. Kuma. Évidemment. Kuma. Ah, vous dites que grâce à ce qu'on appelle ce pasek, alors on pourrait penser qu'il s'adresse au Aaron. Alors pourquoi il appelle Hachem? C'est intéressant. C'est une question qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a évidemment quelque chose de très particulier qui se passe ici. Il faut se rappeler évidemment qu'à la tête, quand les enfants d'Israël étaient en marche dans le désert, à leur tête avançait le Aaron avec les deux Luchot Abrit. Et en fait, il y avait donc ici la marche des enfants d'Israël rythmée dans le désert par l'intermédiaire du déplacement du Aaron. Mais en réalité, qui est-ce qui décidait que on s'installait ou on repartait? On s'installait ou on repartait? Il est clair que c'était Akadosh Baruch Hu. Alors voilà. Alors nous dit le Rav Munk dans son commentaire. Lorsqu'elle faisait halte, il disait, nous lisons dans le Talmud que la Shekhinah ne repose jamais sur moins de 22 000 âmes. Voilà ce qui est marqué dans le traité de Yebamot. 22 000 étant le nombre des légions célestes entourant le trône divin. C'est également par ailleurs le compte de la tribu de Lévi'im. Et Moshe implora Dieu de revenir siéger parmi ceux-ci qui étaient restés des justes en toutes circonstances. D'où est-ce qu'on apprend qu'il y a ici 22 000? Alors j'explique. Si nous prenons le deuxième verset, il est marqué Uvenucho, c'est-à-dire quand il faisait halte, Yomar, Shuva Hashem, repose-toi à Kadosh Baruch Hu, donc sur ceux qui sont là, et Rivevot. Rivevot, c'est le pluriel de Revava. Revava, c'est 10 000. Et Rivevot, pluriel 100 000. Non. 20 000. 20 000. Le pluriel de
10 000, c'est 20 000. C'est-à-dire 2 fois Revava. Ensuite, Elef, c'est 1000. Alfé au pluriel, ça nous donne 2000. Donc 20 000 plus 2000, 22 000. La conception selon laquelle ces deux derniers versets doivent former un livre important à part est étudiée par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch comme suit. Cette marche à travers le désert s'accompagne à chaque départ, comme à chaque arrivée, d'une prière dont le texte figure dans les versets 35 et 36 du chapitre 10, c'est-à-dire nos versets ici. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons avec le Sefer Torah. Quand le Sefer Torah sort du Echal, on l'accompagne avec des versets. Quand le Sefer Torah revient au Echal, on l'accompagne à nouveau avec des versets. On a appris ça d'ici. C'est de là qu'on a appris ce principe d'accompagner le Sefer Torah avec des versets et de le ramener avec des versets. On apprend de ce qui est fait dans le désert. Alors, versets qui accompagnent aujourd'hui encore la sortie et la rentrée du Sefer Torah lors des offices publics. Selon la tradition dont les textes hébraïques portent la trace, ces deux versets sont encadrés de deux nun renversés, placés là comme signe particulier destiné à faire ressortir ces versets du contexte, ceci formant ainsi un livre particulier. En conséquence, le 4e livre de Moshe se composerait en réalité de 3 parties. La première du début de Bamidbar jusqu'au verset 34 inclus. La deuxième constituée par les versets 35 et 36. La troisième allant du chapitre 11 à la fin du livre. La Torah comporterait donc non pas 5 mais 7 livres auxquels, selon Rabbi Yonatan, ferait allusion la phrase des proverbes. La sagesse s'est bâtie une maison et on a sculpté les 7 colonnes. 7 colonnes. Pourquoi? Parce que selon cette répartition des livres de la Torah, on n'en a pas 5, on en a 7. Vous savez que la référence à ce chiffre de 7 pour parler de la sagesse n'est pas nouvelle. Combien de branches avait le chandelier? 7. Et on sait que, et beaucoup de commentateurs s'accordent à dire que les 7 branches du chandelier représentent en fait les 7 sortes de sagesse. 3 d'un côté, 3 de l'autre, et toutes se dirigent vers celui qui est au centre, qui est la sagesse de la Torah. C'est-à-dire que, selon une explication très profonde, la Shrina descend sur le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, parce que là-bas se trouvent 2 choses. Les 2 tables de la loi et le Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu. De là, cette sagesse qui repose donc sur la Torah, qui est dans le Kodesh HaKodashim, du Kodesh HaKodashim émane, repose sur les 7 branches du chandelier. Et évidemment, Parashat HaShavua, Yafé Me'od David, et de là-bas se propage dans le monde entier. Donc, on voit tout d'un coup que, en fait, il y a à cela une correspondance dans les livres même de la Torah, où il n'y en aurait pas 5, il y en a 5, mais 5 qui en font 7. Grâce, pardon? Pourquoi on appelle Khamshe Torah? Parce que, apparemment, il y a Chamisha Khamshe Torah. Mais tout le principe de la sagesse, c'est de voir non seulement ce qui apparaît, mais aussi ce qui s'y cache. Ok? C'est comme quand on dit on a reçu la Torah. En réalité, on en a reçu 2. Et pourtant, on dit on a reçu la Torah. Pourquoi on dit qu'on a reçu la Torah? Parce que c'est la Torah qui en comprend 2. Et la Torah écrite et la Torah orale. C'est pas nouveau, ce principe-là, que l'on se serve de quelque chose de global pour désigner quelque chose qui peut faire apparaître à un niveau plus profond d'autres choses, c'est pas quelque chose de nouveau. Il s'agit pour nous de comprendre le sens de cette indication particulière. Quel en est le contenu? Chaque fois que l'arche
sainte se met en mouvement, Moshe appelle la présence de Dieu à la tête du dispositif de marche pour assurer la dispersion des ennemis. Alors on comprend maintenant, peut-être qu'on a une réponse à la question. À qui Moshe Rabbeinu s'adresse-t-il? Il s'adresse évidemment à Dieu pour que sa présence plane sur cette arche qui va nous indiquer le chemin. Quand l'arche marque un temps d'arrêt, Moshe invite la présence divine à rejoindre les milliers de Béné Israël. Moshe sait que l'arche, symbole de la loi, rencontrera au cours de sa marche, il y a une très belle explication ici, à travers le monde d'innombrables ennemis. Vous comprenez? Donc notre traversée du désert, c'est en fait un prélude à ce que nous allons vivre, ce que nous allons vivre dans notre histoire. C'est notre vécu en réalité. Ces 40 années dans le désert, c'est en réalité l'introduction à notre marche dans le désert des nations pendant des milliers d'années. Et Moshe Rabbeinu, grâce à cela, est en train, en fait, de mettre en place le dispositif qui nous accompagnera durant toute notre histoire. Alors, rencontrera au cours de sa marche à travers le monde d'innombrables ennemis, et que seule une aide divine permanente évitera à la loi et à ses porteurs de succomber sous les coups des assaillants. Et c'est pour ça, évidemment, que Moshe Rabbeinu invoque la présence divine pour faire disperser les ennemis qui veulent s'attaquer. À qui? Pourquoi le dire précisément au moment où le Aaron, avec les Luchot Abrit, se met en marche? Parce que c'est ça qui est menacé. Qu'est-ce qui est menacé en réalité? L'âme d'Israël. Et Israël va être menacé dans son existence physique. Mais il faut savoir qu'Israël va être encore beaucoup plus menacé dans son essence même, qui est sa Torah. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que, reprenons le premier verset, « Or, lorsque l'arche partait, Moshe disait, lève-toi Dieu, afin que tes ennemis, il ne parle pas des ennemis d'Israël, il parle des ennemis de Akadosh Baruch Hu. Mais les ennemis de Akadosh Baruch Hu nous attaquent, évidemment, puisque c'est nous qui représentons cette présence divine dans le monde. C'est pour ça que le chiffre est important. Alors Akadosh Baruch Hu est là pour nous accompagner. Moshe Rabbeinu le sait. Il dit, Akadosh Baruch Hu, tu nous as donné la Torah. Tu as fait de nous ce peuple élu. Tu as fait de nous ce peuple qui est le garant de ta sagesse dans le monde. Mais, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, mais nous savons pertinemment qu'est-ce qui nous attend. À tel point que nos sages ont ont donné une explication terrible au mot Sinaï. On était au Sinaï pour recevoir la Torah, d'accord? Selon une des explications de nos sages, l'origine du mot Sinaï est le mot Sina, la haine. À partir du moment où le peuple d'Israël, choisi par Akadosh Baruch Hu, reçoit la Torah, c'est-à-dire qu'il va être le porteur du message divin dans le monde, à ce moment-là, Israël aura affronté en permanence, jusqu'à la fin des temps, la haine de tous ceux qui ne veulent pas, qui refusent cette présence divine, qui n'est pas une présence divine nébuleuse, mais une présence divine qui se réalise dans les faits, avec tout ce que la Torah réclame de l'homme, avec tous les devoirs qu'elle lui impose. Ça, on ne le veut pas dans le monde. Alors, Akadosh Baruch Hu nous accompagne, et Moshe Rabbeinu lui dit, Akadosh Baruch Hu, c'est pas maintenant seulement que tu nous accompagnes. Mais à partir du moment où c'est nous qui sommes les porteurs de ton message dans le monde, à chaque fois qu'on se met en marche, sois avec nous, sinon on ne s'en sortira pas. C'est ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire. Kuma Hashem, Akadosh Baruch Hu, si on bouge, tu es avec nous, sinon on ne s'en sortira pas. C'est clair. Il sait qu'aussi longtemps que cette loi reposera sur les épaules du peuple,
elle vivra victorieusement. Autrement dit, le jour où l'arche de Dieu, incarnation de sa volonté, aura trouvé la paix et la reconnaissance des hommes, Israël aussi pourra se grouper autour d'elle dans une harmonie qui ne sera plus troublée en une multitude qui dépassera de loin le nombre des fils d'Israël du passé. C'est-à-dire qu'on est conscient de cela, on est en marche. En fait, ces versets nous disent deux choses. Le premier verset nous dit, on commence notre histoire, on se met en marche dans le désert, mais pas seulement pour ces 40 ans, mais jusqu'à la fin des temps. Et c'est seulement à la fin des temps, deuxième verset, que lorsqu'on sera en repos, Uvenucho, Milachon, Menucha, c'est seulement à la fin des temps, quand on trouvera ce repos, Uvenucho, Yomar, Moshe Rabbeinu dit, Shuva Hashem, tu pourras maintenant à Kadosh Baruch Hu montrer ta gloire au-dessus de cette multitude des enfants d'Israël qui ne sera plus en danger à la fin des temps parce qu'ils auront trouvé enfin ce repos qu'ils auront bien mérité après la traversée d'un désert de milliers d'années et de incalculables ennemis, d'un nombre incalculable d'ennemis qui n'ont pas voulu laisser à Israël la possibilité de faire apparaître sa Torah dans le monde. Voilà ce que ces deux versets viennent nous dire. Ce sont donc deux versets qui sont en fait le condensé de toute l'histoire d'Israël. Et maintenant on a compris pourquoi ces deux versets constituent un livre en soi. Parce que, en réalité, on peut très bien comprendre à partir de là que ces deux versets résument tout. Ces deux versets résument tout. On est le peuple d'Israël, on a reçu la Torah, on va maintenant traverser l'histoire du monde. C'est ces deux versets, tout ce que je dis, c'est marqué dans ces deux versets. On ne sera menacé pendant toute notre histoire par des ennemis qui précisément nous reprochent d'essayer d'être les garants de la Torah. Alors de temps en temps, comme nous dit le Rambam, il y a trois sortes de menaces qui planent sur Israël. Trois sortes de menaces. La première, on essaye de nous convaincre de notre propre volonté d'abandonner Dieu et notre fidélité à Dieu. Ça, c'est la première menace. On nous propose de l'argent, on nous propose des honneurs, on nous propose de ne pas nous tuer. C'est déjà un cadeau de ne pas nous tuer. On ne vous tue pas, c'est bien, c'est gentil. La deuxième possibilité qui menace Israël, c'est la guerre, la coercition. Et la troisième possibilité dit Maïmonide, les deux à la fois, ça s'appelle le bâton et la carotte. C'est-à-dire, on nous dit, écoutez, soyez gentils, on veut votre bien, convertissez-vous, laissez-vous faire, enfin, ok. Mais si vous refusez, c'est dommage, ça se terminera pas toujours très bien. Alors écoutez, vous avez le choix entre les deux. Ce qui nous est arrivé en Espagne il y a 500 ans. Quand en Espagne on nous a proposé trois possibilités toutes très sympas. La première, c'est de quitter l'Espagne en 3 jours. Quitter l'Espagne en 3 jours à cette époque-là, réfléchissez ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. La plupart sont allés au Portugal, c'était pas très loin. Et plus de 100 000 personnes, on évalue qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont allées à la mer. Ils sont allés au port pour essayer de monter sur un bateau. Évidemment, les bateaux avaient reçu l'ordre de ne pas prendre les Juifs. Alors ils ont pris un radeau et ils ont coulé. C'est tout, c'est comme ça. C'est la première possibilité. Les uns pas 3 jours pour quitter l'Espagne. La deuxième possibilité, c'était de devenir de bons chrétiens. Tout est gentil. Hein? Et la troisième possibilité, c'est de sauver notre âme sur le bûcher. Notre corps, c'est pas grave s'il est brûlé, mais au moins l'âme est sauvée. Voilà les 3 possibilités qui ont été données aux Juifs
Il y a 500. Maintenant, les Espagnols, ils sont gentils. Ils sont prêts à rendre la nationalité espagnole à ceux qui viendraient éventuellement de là-bas. Je vous souhaite bon courage. C'est la valise ou le cercueil. Oui, mais Bevadaï. Alors, Moshe Rabbeinu, il a vu tout ça. C'est ce qu'il est en train de dire dans ces versets. Il dit à Kadosh Baruch Hu, accompagne-nous. Comment on va s'en sortir si tu n'es pas avec nous, si ta providence ne nous accompagne pas? Et surtout, parce que nous sommes les porteurs de ta Torah partout. Les Juifs sont partis avec leur Sefer Torah. Ils avaient leur Sefer Torah en main. Ils ont essayé. C'est connu. On voit les Juifs partir avec leur Sefer Torah. C'était clair pour Moshe Rabbeinu qu'à ce moment-là, quand il a vu qu'on allait passer ce désert, Moshe Rabbeinu a compris, c'est pas seulement pour maintenant, Akadosh Baruch Hu, que je t'invoque, c'est pour toutes les générations à venir, jusqu'au 2e verset, où on trouvera enfin le repos. Zéou, et tout le monde reconnaîtra que heureusement qu'Israël a gardé sa fidélité pour amener au monde une Torah qui vaut quelque chose, qui vaut tout, et qui pourra finalement sauver le monde de toutes ces torpitudes. Turpitude? C'est ce qu'on dit? Turpitude. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui connaît le français. Surtout que maintenant, à la tête de l'éducation nationale en France. Bon, mais nous on a appris le français. Nous on croyait encore qu'il fallait apprendre le français. Voilà. Alors, on continue. Il y a quelque chose, c'est une très belle explication qui nous est donnée. Effectivement, le texte parle des myriades de milliers d'Israël, ce qui représente au minimum le nombre de 20 millions d'individus. Ici, il y a un autre calcul qui est fait. Le calcul que je vous ai fait tout à l'heure, c'était de 22 000. Mais il y a un autre calcul qui peut se faire. Quand on dit « Rivevot Alfei Israël », ça voudrait dire que les Rivevot sont multipliés par les Alfei. Alors vous comprenez à quel chiffre on arrive? C'est-à-dire on multiplie 20 000 par 2 000. Faites le calcul, il dit que ça dépasse 20 millions, évidemment. Alors, ce chiffre, on ne l'a jamais atteint, d'accord? Qui ne fut jamais encore atteint durant l'histoire du peuple, mais qui pourrait être celui des temps messianiques, auxquels cette vision se rapporte. Donc il est clair que ces deux versets font allusion au futur. Les deux versets ressortent de l'ensemble du récit et sont extérieurement marqués dans leur caractère spécifique. Nous sommes en présence d'une prophétie extraordinaire qui nous offre la vue la plus large sur l'avenir du peuple et évidemment qui prouve aussi quelle force Akadosh Baruch Hu nous donne pour passer à travers cette histoire et qui aussi vient nous enseigner combien on doit être tenace et combien on ne doit pas renoncer, parce que finalement, on sait que grâce à cela, on finira par y arriver. Toute l'histoire d'Israël, si intimement liée au destin de la loi, de la Torah, est devant nous. L'identité totale de la volonté de Dieu avec celle du peuple ressort de ces versets comme le but final à atteindre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit Moshe Rabbeinu qui fait deux choses qui sont très surprenantes. Il l'appelle l'arche divine du nom de Dieu. C'est-à-dire que la Torah parmi nous, Dieu est avec nous. Point final. Et la deuxième chose qu'il fait, il appelle nos ennemis les ennemis de Dieu. On a tout compris. Zéro, on a tout compris. Il dit Oivecha, il parle des ennemis de Dieu, mais en réalité il parle de ceux qui vont nous attaquer. C'est clair. Donc quand on mène des guerres, on sait exactement au nom de qui et pourquoi on mène ces guerres-là. Ces deux versets sont donc le véritable guide qui, au-delà des temps du désert, donnera sa direction à la marche de la nation. Et c'est pour ça que le Ham Israël, depuis toujours, n'oublie jamais de rappeler ces deux versets quand la Torah apparaît. Quand on fait sortir le Sefer Torah de l'arche, on tout de suite invoque ces deux versets, pas seulement parce qu'il faut dire des versets pendant que le Sefer Torah est là, parce que ces deux versets sont le contenu
du défi que l'on a à relever. Ces deux versets sont le contenu de l'histoire que nous allons affronter. Ces deux versets nous annoncent à l'avance que, malgré toutes les attaques que nous allons subir, Akadosh Baruch Hu reste avec nous. Et ces deux versets nous promettent qu'à la fin des temps, finalement, après qu'on ait surmonté tous ces obstacles, toutes ces difficultés et tous ces affrontements, on finira par trouver la Menoucha. Amen. Amen. Ken Yehi Ratzon. Et bien sûr. Ce texte-là, ces versets-là, Oui. sont inclus dans la Torah, donc c'est antérieur au Meraglim, à la faute des Meraglim. Ben oui, c'est la semaine prochaine. C'est antérieur à la faute des Meraglim. Si, donc, ce texte-là existe avant la sanction des 40 ans dans le désert. C'est-à-dire avant cette période de désert qui est comparée à ce que nous traversons maintenant jusqu'à... Alors, s'il n'y avait pas eu la faute de ces règles, comment qu'on aurait interprété ce verset? On aurait très bien interprété ce verset en disant que ce qu'on a à devoir passer pendant 40 ans plus 4000 ans, ça aurait pu se résoudre en quelques jours. C'est toujours le même principe. Cette question que vous avez posée, Yosef, est très importante et elle revient toujours. Est-ce qu'on aurait pu voir les choses se dérouler autrement que ce que finalement, a posteriori, on sait? Alors, il y a deux réponses. La première, je ne sais pas si j'ai le droit de l'expliquer, non. La deuxième, oui. Alors, oui, c'est plus facile que dire évidemment non. Parce que oui, ça veut dire que si, oui, on avait le libre arbitre. On aurait pu faire que les choses se passent beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, vous allez voir au début du livre de Dvarim que mon cher Rabbeinu va dire aux enfants d'Israël, vous savez, on aurait pu arriver ici en 11 jours. En 11 jours, on aurait pu arriver. C'est marqué. Les premiers versets du livre de Dvarim, parce que quand mon cher Rabbeinu commence le livre de Dvarim, c'est toujours d'ailleurs la paracha devant Tisha B'Av, et il leur dit, voilà, maintenant on a fini de passer 40 ans du désert, et on est à l'orée de Eretz Israël, ok, eh bien on aurait pu faire ça en 11 jours. Et on a fait ça en 40 ans. Et oui, on aurait pu faire ça en 11 jours. C'est la plus grande remontrance qu'on pouvait adresser au peuple, en disant, regardez ce que vous avez occasionné. Alors, maintenant, il est toujours très difficile de parler d'une histoire a priori une fois qu'elle est terminée. Parce que c'est, comment ça se dit chez les Français, remettre Paris en bouteille. C'est un peu difficile. Mais toujours est-il qu'on pourrait envisager, on aurait pu envisager autrement. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas quand même des difficultés à surmonter, parce qu'il fallait rentrer en Eretz Israël, et peut-être qu'on aurait eu moins de guerres, moins de difficultés, peut-être qu'on aurait évité évidemment de se laisser influencer par les autres peuples qui finalement nous ont amenés à la destruction du premier temple, etc. Beaucoup de choses auraient pu être autrement. On aurait toujours eu besoin de la protection. On aurait toujours eu besoin de la protection de Kadosh Baruch Hu, c'est clair. Et pourtant, le projet divin, il y a pour moi, il y a une contradiction. Il y a un projet, le projet divin, Dieu savait que... Mais Abraham, j'ai fait ressortir cette contradiction en disant que la question de Yosef, j'ai deux réponses. Il m'a demandé est-ce que ça aurait pu être autrement. La première réponse que j'ai donnée, j'ai dit je ne sais pas si j'ai le droit d'expliquer la réponse. Non. Ensuite j'ai dit oui, donc c'est une contradiction. Donc on est conscient de cette contradiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un plan idéal et il y a ce qu'on appelle des plans de réserve. Ok. Maintenant, on doit savoir qu'il y a aussi un plan qui est idéal de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours œuvrer pour que ce qui apparaisse, si a priori on dit écoutez, de toutes les façons il n'y a rien à faire, c'est comme ça que ça va se passer, il va falloir passer par là. Alors c'est du fatalisme. Il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à faire. Pourquoi faire des efforts? Pourquoi essayer de convaincre les gens de la vérité? Pourquoi essayer de faire tchouva? On laisse les choses. Et à la fin du compte, mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu tient compte de nos mérites. Il tient compte de nos efforts, il tient compte de notre volonté du bien. Je vais vous dire plus que ça. Ce qui finalement nous permet d'arriver, c'est parce qu'on a toujours voulu quand même
que le plan idéal se réalise. Je m'explique. Il y a 2000 ans, on criait l'année prochaine à Yerushalayim. Mais vous savez que ça va prendre 2000 ans. Mais si on ne le crie pas maintenant, ça ne sera pas dans 2000 ans. Voilà.